Le Soudan, pays charnière entre l'Afrique et le monde arabe, est depuis le 15 avril dernier est secoué par de violents combats opposant l'armée du pays aux forces de soutien rapide. Un nouvel abcès sécuritaire dont les enjeux dépassent les frontières soudanaises, faisant peser des menaces de déstabilisation sur l'ensemble de l'Est du continent. Depuis le début du conflit, les deux parties belligérantes s'affrontent aux armes lourdes et légères autour d'axes et de villes stratégiques. À l'instar de la capitale Khartoum, la ville portuaire de Port-Soudan abritant un des plus importants accès du pays à la mer Rouge, ou encore Juneina et Nila, dans les wilayas du Darfour occidental et du sud. Jeudi, une autre ville s'ajoute à la longue liste, le chef-lieu du Nord Kordofan, El Abiad. L'armée a lancé une attaque aérienne sur les positions des FSR. Ce n'est pas la première fois que le Kordofan, situé au centre du pays, est confronté aux violences. Par ailleurs, l'armée accuse les FSR d'avoir assassiné le gouverneur du Darfour Ouest, Khamis Abdallah Abakar, dénonçant, je cite, un acte criminel et barbare. Les violences dans l'ensemble du Darfour inquiètent la communauté internationale, alors que le médiateur de l'ONU pour le pays, Volker Perthes, peine à trouver sa place. Dans le même temps, la mission d'appui de l'organisation pour accompagner la transition dans le pays n'a été prolongée que de 6 mois en début de juin par le Conseil de sécurité. Selon bon nombre d'observateurs, c'est dans la durée que ce bras de fer fratricide s'inscrit, compte tenu de ses enjeux nationaux, régionaux et internationaux. Cela dit, dans ce tableau désastreux, les deux parties semblent d'accord sur un point. L'enlisement ne serait dans l'intérêt d'aucune partie, et encore moins dans l'intérêt de la région. De son côté, la médiation internationale menée par l'Arabie saoudite semble à bout de souffle.